El muy grande foot, Javier Martel. Bienvenue dans la dernière partie du Very Big Foot, toujours avec Romain Herring, Gérald Daniel, Aïdo Rouya et pour sa première, Jérémy Robert. Ça va toujours Jérémy? Bien, Xavier. Donc d'ailleurs pour cette ultime partie, nous allons faire un rapide tour de table sur cet Euro 2012. Jingle. Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Donc les gars, on va attaquer par un phénomène qui m'a surpris, on n'a jamais vu dans l'Euro. Quel vous pensez du décompte avant le début de match, Heider? Je trouve que c'est un plus pour le spectacle, c'est du show quoi, c'est intéressant, ça change. 3, 2, 1. 0. Toi Gérald, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit décompte là? Bon, pour moi, aucune utilité. Hein. Le match, coup de sifflet de l'arbitre, hein, c'est tout. Oh, toi t'es un mec fermé. Il n'y a pas besoin de décompte, les gars, on le sait. Ah mais même faire débat sur ça c'est quand même... Non enfin oui, enfin... Non mais c'est sympa. Non mais l'Euro était sympa, l'organisation était sympa quoi, voilà. La musique d'entrée je trouvais sympa. Oui. Bon perso moi je trouvais ça ludique, agréable, c'était assez sympa. Innovant. Je pense C'était un pas bon Euro quoi. Ouais, Bravo à l'Ukraine et la Pologne. Moi je pense pas qu'en France en Euro 2016 on aura Beau ça. stade à souligner, Mais bon. très beau stade en Ukraine et en Pologne. Ah oui c'est sûr. Mais qui ne serviront plus maintenant. Comme aux Jeux Olympiques à Pékin. Pour le Oui. Pour le Pardon? métalliste, Et Lech Poznan qui va jouer à Gdansk, ça te plaît pas? Un petit match. métalliste Charka. Charka. Comment s'appelle le championnat polonais, Jérémy? Tu sais pas? Gérald vous avez fait une petite blague. Le comment? Métalliste Charkar. Non, Carcar. Le Metalis Kashkar. Ok Gérald. Donc là, on va faire un petit tour de table rapide. On va commencer par Jérémy. Jérémy, pour toi le boulet de 7 euros. Eh ben écoute, moi ça va être un coach, ce sera Bert Van Marwijk. Explique-toi. Ben écoute, quand on joue en 4, 5, 10, je sais pas quoi, c'est non en fait. Pour moi, déjà en 2010, il est allé, je pense que, enfin ils sont allés en finale juste à cause des leaders Schneider, Van Bommel, tout ça. Et là le gars était complètement dépassé. Le boulet quoi. Le boulet, ouais. Heider, pour toi un boulet? Un boulet, on va pas appeler ça comme ça, mais une grosse déception, c'est Setch. J'attendais mieux de sa part et il n'avait pas été au rendez-vous. Romain un boulet? Thiago Motta. Quand tu t'échauffes pas. Belle finale, d'ailleurs. Non mais quand tu t'échauffes pas ou que t'es blessé avant le match, tu le dis quoi. Merci Romain. Merci C'est pas possible, c'est pas possible. C'est vrai que c'est assez incroyable, le gars il joue 5 minutes, il a son équipe à 10. Bon, ça peut arriver hein, mais Bah quand même. Et puis Au non mais final, non. c'est un package quoi, parce que Prandelli fait rentrer un joueur qui était blessé en troisième choix. Parce qu'il était blessé pendant tout l'Euro, Thiago Motta. Donc Ouais, il fait ouais, rentrer en troisième choix à la 60e minute, c'est quand même très compliqué. Et voilà, pour moi c'est le boulet de l'Euro, ça a gâché la fin de l'Euro. pour moi. Ben, il montre encore que c'est un joueur très moyen. Je sais pas si vous avez Non, remarqué, c'est- Thiago Motta, le jour de la finale, je sais pas si vous avez remarqué dans une vidéo, il le montrait le matin de la finale, il avait raté le bus. c'est Oui, le il bus de partait au stade, il a fait des petites flues. Je pense qu'ils disent que c'est là que c'est peut-être blessé. Toi Gérald un boulet de 7 euros? Oh, moi vous le connaissez, hein, je pense que. Ah, on veut son nom, on veut son nom. SN? SN, voilà. SN. Pas SM. hein. Pour ne pas le citer. Donc là l'UEFA a annoncé que Andrés Iniesta a été élu meilleur joueur de l'Euro. Logique. Pour toi Romain, ton meilleur joueur? Ah, je suis D'accord avec l'UEFA? Moi j'ai un coup de cœur pour Balotelli, mais c'est vrai qu'il a fait qu'un gros match. Après, moi je suis plus Pirlo quand même sur 7 euros. Sur 7 euros, je trouve que Pirlo a illuminé la compétition. Heider, pour toi le meilleur joueur? Moi je reste sur Balotelli. Quand on met un doublé à l'Allemagne en demi-finale, ça reste quand même exceptionnel. Et quand on rate sa finale. Ouais. Bah, c'est Ah, il a non, tous c'est raté. toute l'Italie. Il a fait un match, il a fait un match dans toute cette l'Italie qui a Euro-là. raté la finale. J'ai un meilleur joueur. Ouais, comment ça s'appelle Iniesta, c'est pas mal quand même. Et après, il y a la charnière Bruno Alves-Pep qui m'a beaucoup impressionné, enfin, qui ont fait un Euro exceptionnel. quand même. Gérald, toi s'il avait un nom pour le meilleur joueur de Moi l'Euro? j'ai adoré Jordi La Alba. scène, non Non. J'ai adoré Jordi Alba, j'ai été impressionné par ce joueur. Jordi Alba? Ah, Jordi Alba est exceptionnel. Bah, Surcoté. Non, qui est surcoté. Ah, une révélation. Attends, confirmé. Je demande à le voir dans les gros Ouais, matchs parce qu'il a jamais eu de concurrent. finale, Il a jamais eu un c'est un seul mec gros dans match, son hein. couloir. Jamais un mec dans son couloir. Arrête. Jordi Alba Iniesta, ça peut faire. Jordi Alba Iniesta, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, au Barça. À voir. Donc les gars, maintenant on va faire les postes, donc poste par poste. On va commencer par Gérald, donc le meilleur gardien Gérald. Casillas. Voilà, il y a pas rien. Casillas. Confirmé Casillas. Ouais, quand même, ouais. Casillas. Casillas? Ouais, Moi je suis d'accord avec vous les gars, Casillas. Le meilleur défenseur, on repart avec Heider. Je reprendrai Sergio Ramos. Moi. Pep. Gérald? Ah ouais, moi, Pépé m'a beaucoup plu. Non, aussi. Pep, on Pep. dit d'ailleurs. Ah ouais, Pépé, Pep, comme vous voulez. Romain? Bonucci. Mouillouchi? Défenseur de la Juve, costaud. Bon choix. Parce qu'il y a eu 2 fois Pep, mais je suis assez d'accord avec Pep quand même. Le meilleur milieu de terrain, on repart avec Romain. Meilleur milieu de terrain, je me surpris. On va partir avec Gérald alors? Non, bah Pirlo. Ah oui, bah oui. Gérald, d'accord? Bah Pirlo et Iniesta aussi. Ouais. Un seul nom Gérald.
Bah, Iniesta alors. Iniesta. J'ai Le Xabi Alonso. Haider. Pour changer Moutinho. Et on finit par le meilleur attaquant, donc on va commencer par Haider. C'est Torres quand même. Torres. Soulier d'or. J'ai Postiga. Non, je rigole. Parmi les autres meilleurs buteurs. Gomez qui a fait rendez-vous Ouais, aussi. Hein. moi, c'est dommage qu'il ait raté sa demi. Ils ont raté. Mandzukic. Les ballons aussi, c'était pas. Ah, c'est mon choix, ça Mandzukic. Attends, Romain, ouais, Mandzukic. Ouais, des bons quand même. Grosse surprise et 3 matchs, 3 buts. Transféré au Ouais, Bayern pas mal. d'ailleurs. Et toi, Gérald? Ouais. Non, moi, comme il a dit Jérémy, j'ai bien aimé Gomez, mais bon, c'est vrai que sa demi, il a été transparent, quoi. C'est dommage. Pas aidé non plus. Hein. Ouais, pas aidé, c'est vrai. Les gars, un joueur à suivre pour cette Coupe du Monde 2014, qui était présent à l'Euro, qu'on va suivre. Obligé qu'il soit présent. Ouais, parce que ouais, moi, c'est c'est pas qu'il soit présent. Ouais, il va dire qu'il soit présent à l'Euro. Un joueur de l'Euro à la Coupe du Monde. Moi, Cristiano, hein. Cristiano. J'ai Ouais, Balotelli. Haider. je resterai sur Moutinho, moi. Bah, Gérald moi, je vais dire, allez, pour la French Connection, Karim Benzema. Karim Benzema. La French Connection. Excellent accent. Justement, on parle d'équipe de France, tu as choisi Benzema, Gérald. Les gars, si vous devez prendre un seul joueur pour remonter le niveau de l'équipe de France, lequel choisiriez-vous? Et pourquoi? Romain. Moi, ça serait le Paris Cabella. Cabella. Non, mais j'ai le droit, j'ai le droit. Cabella. Je pense que dans 2 ans, il peut être excellent ce joueur. Si je devais lancer un mec dans le grand bain pour le préparer pour la Coupe du Monde, ça serait lui. Gérald. Bernard Mendy. Non, mais c'est pas. Non, Je sens que tu- d'ailleurs. Je sens Oui, que il a signé après. tu dis ça pour te moquer de moi en plus. mais oui, parce que c'est pour la photo du site. Non, peut-être un Varane qui, pourquoi pas, on pourra peut-être le voir à Coupe du Monde 2014, donc Varane. Haider. Je continue sur cette idée de Gérald, la charnière centrale, parce qu'au niveau de l'attaque, je pense qu'on a de quoi faire, hein, Mhm. avec les Giroud, Benzema et compagnie. Donc je choisirais soit Sako, soit Varane, voilà. Et Mapou Jérémy aussi. pour finir. Aussi. Mapou, ouais, mais. Capou. Peut-être Jérémy Mathieu à gauche. Ok. Jérémy Mathieu. Un peu vieux, Mathieu, non Mais Je putain, pense, je pense qu'on a aussi de quoi faire derrière, hein, avec les clichés d'Ibushi. Cliché est pourri. C'est ça. Les gars, on va finir sur ce cliché de pourri. Les gars, comme dans chaque émission du Virbi Foot, après le débat, la détente, Ah. voici le quiz jingle. Les gars, oubliez le collectif, on passe à l'individuel. L'altruisme n'a plus sa place dans le quiz. Chacun pour sa peau, chacun sa mère, tout ce que vous voulez. C'est parti, première question. Combien de finales de l'Euro ont disputé l'Italie et l'Espagne réunies? 5, Non. 6. Non. 8. Non. 9, 4. Non. 10, 3, 3, Non. Non. 11, Non. 10, 13, Non. 14, 9, 15, Non. 22, 8, Non. 1, Non. 19. Non. 0, Non. 14, Non. 13, Non. 15, 12, 11, 10, 20, 25, 17, C'est entre 0 et 10. ah, 8, 9. Non. 7, 2. 7. Oui, on avait pas dit les chiffres. Eh non, pas 7. Un point pour Gérald. Deuxième question. Comment s'appelle le trophée de l'Euro? Footix, non. Euh, C'était le trophée de l'Euro. C'est une bonne question, ça. Jabulani. Non, ça c'était le ballon de. Merci Gérald. C'était Henri Delaunay. Ah oui. Ah, c'était pas facile. C'est dur, hein. Une petite charade, les amis. Ah. Attention, on ne répond pas avant la fin de la charade. Ah bon? Je sais, Non. c'est pour moi. Mon premier est le plat préféré des Japonais. Mon second est un endroit où les animaux se réunissent. Risoli. Gérald, t'as perdu. Gérald, c'était la réponse, c'était Risoli. Moins un point pour Gérald. Moins un point. 0. Moins un point pour Gérald. 0. Les gars, on passe à l'Elimination Game. Celui qui perd quitte le quiz et l'émission. C'est dommage, j'étais bien. Il donnera ses points à l'adversaire de son choix. Puisque tout le monde a 0, ça sera très facile. Il y a 3 bonnes réponses, vous êtes 4. Donc l'un d'entre vous sortira du jeu. C'est parti. Dans la phase de poule de l'Euro, 3 équipes ont marqué autant de buts qu'elles en ont encaissé. Quelles sont-elles? La France. La Grèce. La France, la Grèce, c'est bon. L'Ukraine, Non, la Croatie, non, l'Italie, non, l'Est, non, Irlande. non. la Suède. La Suède. La Merde. Suède. Jérémy Robert pour ta première. La culture. Jérémy, La culture. Il y a quelqu'un. Jérémy, il y a quelqu'un qui veut te dire un mot. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Il était gentil, Jérémy. Pas plus dessus, Jérémy. Bah écoutez, question en bois, c'est pas faute. D'accord. Vous êtes le maillon faible, au revoir. On repart les gars, vous n'êtes plus que 3. Alors, Haider, Romain et Gérald. 5ème question. Toujours 0-0. Toujours 0-0. C'est grâce à moi. Combien de finales de l'Euro se sont disputées aux prolongations plus tir au but? Une, Je veux dire après le temps réglementaire. Trois. Une, non. 3, non. 4, Non. 2, 5. Qui a dit 5? Haider, 5. bien joué. 1 point. Bien joué, Haider. 6ème question les gars. Quel a été le taux de remplissage en pourcentage des stades dans cet Euro? 92%. 85, Non. 91. Non. 90. 75, 75 non.
86. Non. 85. 78. Non, non, 88. 100%. 95. 99. non, 97. non, 87. 80. 92. non, 93. 94. 95. non, 85. 50. 50%. Non. 68. 69. non, 67. non, 70. 76. non. 71. 99. 72. Ah, on va accorder 99, on va accorder 99. Je l'ai dit 99. Bon, bah, c'est pas 99, c'est pas vrai. Ah bon, bah on a Bon, allez, c'est pas grave. Allez, 0%. C'était 98,6%. J'ai dit 98. Non, tu l'as pas C'est dit. pas bon, c'est pas bon. Tu vas pas T'as pas dire. dit 98? Non. Bon. On regarde toujours 1-0-0 en 6 questions, c'est pas mal. Les gars, Immersion Game, vous êtes 3. Faut rester, faut me donner une bonne réponse. Il y a 2 bonnes réponses, donc vous êtes 3. Quels sont les 2 joueurs à avoir dépassé la barre des 500 passes dans cette euro? Xavi. Xavi, c'est bon. Pirlo. Iniesta. Non. Iniesta. Non. Xabi Alonso. Oui, Xabi Alonso. Xavi, 595 passes. Ouais, c'est pas de regret. Xabi Alonso, Vous gagnez un quiz. 585 passes. quelque chose. Romain, il y a quelqu'un qui veut dire un Ouais, mot. pas de regret, trop pourri ce quiz. Non. Vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est pas grave, Romain, ça arrive. Humble dans la défaite. Les gars, il reste 3 questions. Ah, on a perdu les losers, c'est bien. Donc, 0 point. 1 point pour Ryder, Juste 0 au point pour final. Gérald. Les gars, 8ème question. Combien d'arbitres ont été désignés au début de la compétition? 12. 12, Gérald. Oui, Gérald. Là, alors là, Bravo, au Gérald. hasard total. hein. Un partout. Il reste 2 questions. Quel joueur a le moins cadré dans la compétition? Benzema. Non. Shevchenko. Non. Moins cadré. Ibrahimovic. Non. Carole. Non. Nasri. Non. Malouda. Diarra. Ah non, il a Nationalité peut-être. Il est européen. Ronaldo. Ronaldo, Gérald. Oui, Gérald. Je suis dans une forme exceptionnelle. 2-1. Gérald, si tu gagnes, si tu rapportes. Gérald, Oui, si tu réponds juste à la prochaine question, c'est toi le gagnant. j'ai la pression. Dernière question, les gars. Quel est le seul joueur à avoir atteint la barre des 100 victoires en sélection? Casillas. Casillas, 2 partout. Ah, 2 partout. Question subsidiaire qu'on va inventer. Merci, fair play. Les gars, c'est la question subsidiaire. Il y a 11e question dans cet euro. Quel est le dernier joueur à avoir écopé d'un carton rouge? Non. Ça peut non. Non. Chesney. Non. Le grec, non Ah oui, Karagounis. Non. Andrews. Gérald Andrews. Eh oui. Gérald Il m'a fumé. Andrews. Ah, Ryder, bravo. tu as perdu. Il y a quelqu'un qui veut te dire un petit mot. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Voilà, Gérald, je conclue l'émission avec toi. je suis Félicitations, très content. un membre du Big Five a enfin gagné un quiz. Enfin, c'est la première. Gérald, heureux? Ah, très Heureux. très heureux. Je suis très. Bah, c'est ma première. T'as l'air ému, Gérald, oui, t'as l'air Je ému. suis ému. Je suis ému. Donc voilà, les gars, c'est le moment de conclure l'émission. On va terminer en chanson, mais avant, je vous rappelle qu'on se retrouve très vite sur le big5.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter et nous contacter si vous souhaitez écrire sur le Big Five. On se quitte avec un petit medley, une chanson entre Nigel de Jong et Samir Nasri. Ah oui. mais- Salut les gars, à très vite. Je suis le découpeur de tibia, le gars devant la défense des Pays-Bas. Y a pas besoin de Van Bommel, drôle de tactique. Pour un tac sur Ronaldo, la poitrine d'Alonso, je connais par cœur Karate Kid. Et sur le terrain pendant l'Euro, dégasse la coule douce comme Van Persie. Robben van der Waart, Snyder Huntelaar. L'attaque c'est pas mon métier, moi je fais des tacles bien appuyés. Je fais des tacles, des petits tacles, toujours des petits tacles, des petits tacles, des petits tacles, encore des petits tacles, des tacles par derrière, des tacles à la gorge. Je fais des tacles, des petits tacles, encore des petits tacles. Je fais des tacles, des petits tacles, toujours des petits tacles. Nasri, Nasri, c'est dur, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout, oh oui, tu rates tout. Un tir, une passe, un dribble, tu loupes. Regarde devant toi. Parfois y a Benzema, je sais. Des fois il est pas là. Les bleus c'est fini pour toi. Nasri, Nasri rentre chez toi, c'est sûr. On n'a pas besoin de toi. Et t'inquiète pas pour demain. On a Marvin Martin. La France de toi n'est plus ivre. Ça y est maintenant tu es libre. C'est sûr t'as raté ton tour. La France, c'est de l'amour.